Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Poupée des Beaux. Aujourd'hui, nous allons faire une huile de noyaux d'avocat. Les noyaux d'avocat, je ne savais pas qu'ils avaient beaucoup de propriétés. Ils en ont autant que l'huile. Ils sont riches en acides gras, en acides aminés, en vitamine C, en protéines et en humidité. Ils luttent contre la chute des cheveux, l'alopécie et les cheveux blancs. Combien de fois j'ai jeté les noyaux, je ne savais vraiment pas. C'est dernièrement que j'ai su que les noyaux d'avocat avaient tout ça de propriété. Donc au lieu de les jeter, je vais essayer de faire l'huile de noyaux d'avocat. Donc pour cela, nous allons enlever la peau qui est sur les noyaux. Donc on remarque que le noyau est blanc. C'est bien, comme ça je vais pouvoir le gratter facilement. Lorsqu'ils sont noirs et durs, c'est assez difficile. Donc c'est pour ça que j'ai pas attendu très longtemps pour faire cette huile-là. Parce que sinon j'allais galérer. Ces deux noyaux d'avocat ont environ une semaine. Donc j'enlève la peau des noyaux d'avocat. Ça va, c'est facile à enlever. Donc voilà, j'ai enlevé la peau des deux noyaux. Donc les deux sont blancs, tant mieux. Donc je les gratte au grattoir pour faire des tout petits morceaux. Attention de ne pas vous faire mal aux doigts. Voilà. Donc, et il y a beaucoup quand même en quantité parce que je me suis dit qu'avec deux noyaux, j'allais pas avoir beaucoup de morceaux, mais en fin de compte, il y en a beaucoup. Hein. Regardez, ça devient de plus en plus orange. C'est bizarre, c'était blanc et puis ça devient orange et tout. Donc là, c'est la peau et le noyau. Ouais, c'est tout orange et tout. Et je sens que c'est gras. Donc ensuite, j'ajoute au noyau d'avocat mixé, j'ajoute de l'huile d'avocat. J'en mets une bonne quantité. Et j'ajoute aussi de l'huile d'olive. Je mets plus d'huile d'olive que d'huile d'avocat. J'en mets beaucoup, 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 beaucoup. Donc je mélange. Je trouve que j'ai pas mis assez d'huile, donc je vais en remettre. Je vais remettre un peu des deux. Donc je vais mettre toute l'huile d'olive que j'ai parce que je veux vraiment que le noyau d'avocat macère dans l'huile. Donc il m'en faut, il faut qu'il y ait une quantité généreuse, que vraiment le noyau d'avocat baigne dans l'huile. Lorsque mon huile sera prête, je vais la mettre dans un de ces flacons. C'est les flacons des huiles de chez Aromazone que je recycle.
Donc c'est toujours utile, c'est pratique. Donc ensuite, vous avez le choix entre laisser macérer le noyau d'avocat dans l'huile pendant environ 2 semaines ou sinon le faire chauffer au bain-marie pendant à peu près, enfin je sais pas trop, je crois 1-2 heures. Donc moi j'ai décidé je suis pressée donc j'ai décidé de le faire au bain-marie. Lorsque vous faites chauffer l'huile de noyau d'avocat au bain-marie, mettez le feu à feu doux et aussi n'hésitez pas à mélanger de temps en temps. Donc ça fait environ 1 heure et demie que j'ai laissé la préparation chauffer au bain-marie. Je vais pas tarder à la retirer. Les morceaux de noyau d'avocat sont très mous par rapport au début. Mon huile a l'air prête, donc je vais la retirer du feu. J'ai préparé en amont un bol avec un collant. Le collant va me permettre de filtrer les morceaux car j'ai besoin que de l'huile. Donc j'ai attendu que l'huile refroidisse mais elle est toujours un petit peu chaude. Et voilà, j'ai extrait toute l'huile du collant. Là, je jette dans l'autre récipient le noyau asséché, assoiffé. Regardez la texture, comment c'est. En tout cas, comment ça sent pas bon. Et voilà l'huile. Donc, on remarque que l'huile est un petit peu plus foncée qu'au début et plus épaisse. Presque limite un sérum. Mais on va dire que c'est un macérat. J'ai pris la bouteille d'huile d'avocat pour comparer à peu près, pour comparer la couleur. Et effectivement, c'est un petit peu plus foncé et plus concentré. Donc je vais mettre l'huile dans le petit flacon. Oh là 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 là, je fais des bêtises, je renverse partout. Je vais prendre l'entonnoir pour voir. Bon, le bout de l'entonnoir, il était trop large par rapport au flacon. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais verser dans mon flacon pour soin. Et puis après, je vais remplir avec les petits flacons.
Donc ça me fait 2 flacons bien remplis. Il en reste un tout petit peu dans le flacon en plastique. Les huiles sont prêtes. J'ai fait des petites étiquettes pour coller sur les bouteilles. Ne faites pas comme moi, ne mettez pas de S à avocat s'il vous plaît. Donc voilà, ma vidéo est finie. Je vous fais 2 gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bye.